Bon, à part ça, on va s'intéresser à... On fait ça une fois par an avec notre correspondant à Londres. Autrement dit, vous allez le redécouvrir, Loïc Delamandé. Chaque année, on dresse la liste des restaurants et des bars aussi, un peu bizarres. Il faut dire que les Londoniens, dans ce domaine-là, aussi, sont extrêmement créatifs. L'année dernière, on avait vu des bars dans des lieux qu'on ne pouvait pas soupçonner. Et cette année, la tendance est au lieu régressif. C'est retour en arrière, retour vers le futur, ou plutôt exactement vers le passé. Alors, on est où cette année, Loïc? Bonjour. Bonjour William, écoutez, on a exactement ce qu'il faut pour Nathanaël, pour lui redonner un petit peu de miel, un petit déjeuner un petit peu plus sympa. Effectivement, on aime bien en parler avec vous à Télématin. Chaque année, on fait notre cuvée des bars et des restaurants les plus étonnants de Londres, qui est une capitale très créative. Alors l'an dernier, on avait fait des choses, peut-être que vous vous en rappelez, dans des restaurants installés dans d'anciennes toilettes publiques, ou alors vous aviez la mode des bars à vinaigre, avec des cocktails à base de vinaigre. Bon, cette année, l'ambiance est effectivement au régressif. Alors on va aller vers tous les petits plaisirs sucrés, vous allez le découvrir dans un reportage, mais il y a également effectivement ici une vitalité incroyable. Il y a récemment un restaurant thaïlandais qui vient d'ouvrir et en même temps c'est un coiffeur, donc on vous coupe les cheveux pendant que vous déjeunez ou vous dînez. Voilà, les Anglais adorent ça. Londres est effectivement une capitale extrêmement créative là-dessus et vous allez le voir et le redécouvrir dans ce reportage qu'ont réalisé pour nous Marine Zambrano et Juliette Perrault. Engloutir des tonnes de céréales, jouer aux jeux de société toute la soirée, ne manger que du dessert, des plaisirs d'enfants que les adultes veulent retrouver. Des bars à tendance régressive se développent partout à Londres, comme ce café à céréales. Si je suis venu ici, ce n'est pas seulement pour la nourriture ou pour un bol de céréales, c'est aussi pour l'ambiance. Les clients sont parfois prêts à faire 1 heure de queue pour goûter aux préparations du chef. On propose toute une gamme de cocktails. L'un des plus demandés est le chocopotamus. Dedans, il y a 2 sortes de céréales au chocolat, un biscuit hippopotame et du lait chocolaté. Des mélanges ultra sucrés pour une addition plutôt légère, comptez 5 € pour un bol de céréales. Et puis pourquoi ne pas enchaîner avec des jeux de société? Ce bar propose plus de 500 boîtes, mais les jeux les plus prisés restent les grands classiques. Les jeux qu'on a choisis sont ceux auxquels on jouait quand on était petit. C'est sympa. On aurait pu en choisir des nouveaux, mais on a voulu rejouer à ceux de notre enfance. Le tarif est de 7 € par personne pour jouer à volonté. Parmi les clients, des amis, des couples, mais surtout de grands nostalgiques. Je pense que les gens viennent ici parce qu'ils aiment jouer. Ce n'est plus perçu comme quelque chose de bizarre d'être adulte et d'aimer les jeux. Ceci n'est pas un restaurant comme les autres. Ici, on vient de 17 h à 1 h 30 du matin pour ne dîner que du dessert. Millefeuilles revisités, cheesecake glacé et sablé breton, vous ne trouverez aucun plat salé sur la carte. Et pour accompagner les pâtisseries, pas de thé, mais des cocktails alcoolisés. Ces bars ouverts il y a quelques mois seulement font déjà un carton à Londres. Pour le moment, c'est bien la nostalgie qui fait recette outre-Manche. Alors, la question qu'on se pose ici, est-ce que ça fonctionne au-delà de quelques mois? Est-ce que ce ne sont pas des bars éphémères? Bon, le premier qui a une idée un peu folle, il arrive là-bas, mais ça fonctionne peut-être pas au-delà d'1 an, non? Si? Oui? Mais vous avez raison, William. Alors, ça peut fonctionner parce qu'effectivement, les Londoniens, c'est vraiment la ville-monde, une capitale où il y a tellement de cultures différentes. Les gens aiment tenter de nouvelles choses, de nouvelles modes. Ça peut très bien marcher parce que c'est la ville au monde qui l'accepte et qui va d'ailleurs très facilement vous trouver des locaux, un endroit, un prêt. On accepte la culture du risque. Mais vous avez raison, vous l'avez dit, il y a justement le risque. Pour une chose très simple, c'est que ici, les loyers sont extrêmement chers. Récemment, une nouvelle étude vient de montrer encore que Londres est la capitale la plus chère du monde en termes de prix au mètre carré pour l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier commercial. Et donc vous avez raison, je vais vous donner un dernier exemple très concret, là juste aux côtés de notre rue, derrière la caméra, vous ne pouvez pas le voir, vient d'ouvrir il y a quelques semaines un restaurant à midi, alors des sandwichs à base de homard, des sandwichs au homard c'est sympa, mais enfin ils sont quand même à plus de 20 € le sandwich, et donc je vais vous avouer c'est un peu le pari au sein de l'équipe du Bureau de France de Londres, on se demande s'ils vont tenir longtemps à ce rythme-là. Et vous non les plus, paris sont ouverts. Vous non plus. On n'est pas sûr. Vous n'aurez pas des défraiements ici à 20 € le homard. Ouais. On est entré, on est ressorti quand même. 20 € le sandwich seul, sans rien d'autre. Bon appétit, merci beaucoup. Bon week-end, merci Loïc. À la semaine prochaine, sûrement.